ligne d'arrivée, Transat Jacques Vabre de bateau Banque Populaire, me recevez-vous? Pour l'arrivée de Banque Populaire, première ultime, Transat Jacques Vabre, Normandie-Le Havre, attention, passage de la ligne. Stop! Bravo! Bravo! Ici les gars! Il y a le team à ta droite. Vas-y, on y va, on avance. On nous donne, ils sont tous. Avance un peu. On va se décocher là. Regarde. Vas-y, on s'avance un peu. Voilà. Voilà. Bravo! Vas-y! Les gars, ici! Là, ici! Bravo! Ouais! Armel! Mais la mutuelle B a mis en place quelque chose pour recruter, c'est la... Le Maxi Banque Populaire 11. Populaire 11, Monsieur Armel Lecléache et Sébastien Jost. Pardon. Voilà, je vous l'avais promis, le feu d'artifice en l'honneur du vainqueur. Les vainqueurs dans la catégorie ultime, Armel Lecléache, Sébastien Jost. Et Madame la ministre déléguée en charge de la va remettre le champagne à Armel et Sébastien. Merci. Bravo. C'est gentil, merci. Merci. Bravo. Le public de Fort-de-France, je compte sur vous. Armel Lecléache, Sébastien Jost, vainqueur dans la catégorie ultime de la Transat Jacques Vabre Normandie-Le Havre, destination Martinique 2023. Du bruit bon, s'il vous plaît. Et je vais inviter Madame Bénédicte Di Geronimo, la présidente du comité martiniquais du... Merci à vous tous, hein. On est très contents d'être là et on est impressionné par tout ce monde. Merci, c'est génial l'accueil, franchement ça fait chaud au cœur. On n'avait pas de doute sur l'accueil des Martiniquais, mais là franchement vous avez mis la barre haute et on est très heureux avec Sébastien d'arriver en tête aujourd'hui et de vous offrir ce spectacle ce soir. Voilà, on a essayé d'arriver juste avant le coucher du soleil, c'était juste limite. Mais voilà, on est très heureux de vous retrouver ici et on va faire la fête. C'est déjà une grande satisfaction de gagner avec ce bateau. C'est la première grande victoire de Banque Populaire 11. Il y a 2 ans, on était là pour la première course, ici en Martinique. Et cette année, voilà, on récolte un peu le fruit de notre travail, tous ces mois de petits détails qu'on a pu faire avec l'équipe pour optimiser, fiabiliser et améliorer la performance du bateau. Et on l'a démontré sur la course qu'on avait de la bonne vitesse, voire même par moments de la très bonne vitesse. Ce qui fait que on est super content avec Sébastien. C'était une super course. Ouais. 14 jours qui sont passés très vite.
c'est quoi justement le premier sentiment quand vous passez la ligne là? Il y a des yeux qui brillent un petit peu de... La satisfaction du travail accompli. C'est vrai que ça fait 2 ans que l'équipe travaille sur le bateau, qu'on navigue ensemble avec Armel. Donc il y a eu beaucoup d'entraînement et puis cette course-là elle n'était pas facile, il a fallu aller la chercher. Il y a eu la sortie de la Manche dans des conditions musclées, le golfe de Gascogne, elle a été très complète avec un retour de François. Donc il a fallu mettre du charbon. Donc quand on arrive, je crois qu'on était satisfaits tous les deux. Voilà, et heureux en tout cas de ce travail parce que le bateau, on l'a découvert au fur et à mesure des milles et comme il dit, il y a une bonne vitesse et il y a de bonne augure pour les courses à venir. Et vous avez beaucoup de vent en plus aujourd'hui. Hein, ouais, il y avait de la lisée assez établie effectivement là pour finir, donc ça allait vite. On a fait des belles moyennes à plus de 35 nœuds sur la fin, donc c'était très rapide. Mais toute la course a été rapide, à part au niveau de Madère, on a eu un petit arrêt avec peu de vent, mais finalement toute la course on a volé avec nos bateaux. Des conditions incroyables dans tous les sens, puisqu'on a eu du près, du portant, du reaching. Il y en a eu pour tous les goûts. C'est vrai que 14 jours de course, quasiment 10 000 milles parcourus, c'est un tiers de tour du monde avec ces bateaux, ça va vite. Hein. Donc on montre qu'à l'arrivée le bateau il est en super état, on pourrait repartir quasiment traverser l'Atlantique, le ramener à l'Orient demain. Donc non, c'est génial, c'est un bateau qui est arrivé à maturité aujourd'hui avec beaucoup de travail, toute l'équipe derrière nous là, qui a fait du gros boulot pour que nous on puisse l'utiliser à 100%. Et on l'a montré dès le départ. Le départ a été quand même assez dantesque au Havre, hein. C'était quand même assez... Moi j'avais pas fait de départ de course depuis longtemps comme ça, dans des conditions avec 30 nœuds, 35 nœuds, on a eu 45 nœuds devant Cherbourg. Et dès le départ, le bateau était super bien en place et on était dans le match d'entrée de jeu et les autres aussi. Donc ça montrait un petit peu le niveau de la course qu'elle allait être pendant les 2 semaines. Est-ce que ça a été 2 semaines de plaisir total ou vous avez eu des moments de revenir pour les réactions? Non, on a eu beaucoup de plaisir quasiment pendant les 14 jours. Franchement, on a bien rigolé déjà avec Sébastien. C'était vraiment super, l'ambiance à bord. On s'entendait parfaitement, il n'y a pas eu de coup de mou. Même quand François et Tom sont passés devant nous à l'ascension, on savait qu'il y avait encore beaucoup de chemin derrière, il y avait du portant. On savait qu'au portant, on avait l'air d'avoir un petit plus sur vitesse. On l'avait remarqué sur le début de parcours. Donc on disait qu'on avait encore la moyen de revenir, on était qu'à 30 000. Et puis dès les premiers classements, on a vu qu'on était 1 nœud, 2 nœuds plus vite. Et là, on s'est dit qu'il y avait vraiment une belle carte à jouer et on a commencé à barrer tous les deux l'un après l'autre et plus ça allait, plus finalement on se motivait à creuser l'écart et c'était génial. Armel, c'est une grande joie ou une joie modérée? Non, c'est une grande joie. C'est une grande joie parce que ça fait longtemps qu'avec Banque Populaire on venait pour chercher une grande victoire. Il y a eu une route du Rhum difficile l'année dernière, faut pas l'oublier, quand même il y a 1 an on avait fait demi-tour, on avait réparé, on avait remis une dérive. C'était toute autre histoire et là cette année on a travaillé dans l'ombre un peu mais on est revenu plus fort et on l'a montré sur l'eau, c'est génial et ça fait du bien là, on a enchaîné des belles victoires. Il y a eu Corentin qui a gagné la solitaire du Figaro, nous on a gagné les 24 heures ultimes, là on gagne la 3 Jacques Vabre. Il va falloir continuer dans la foulée dans quelques semaines au départ de Brest. Et puis Armel, le choix avec Sébastien, c'était le bon finalement? C'est sûr. Merci. Il n'y a pas de doute, non. Sébastien en plus, avec son expérience en ultime, dans tous les domaines, il n'y a pas photo, il fait partie des meilleurs marins français de la course au large. Et puis il avait déjà gagné la 3 Jacques Vabre en plus, donc lui il connaissait le chemin. Moi je n'avais pas encore eu cette chance-là et je suis content de partager cette victoire avec lui aujourd'hui. Et puis je lui ai déjà dit à l'arrivée, dans 2 ans si tu veux on retourne ensemble, donc voilà. Deuxième victoire. Elle est différente parce que celle-là, la première fois c'était en mode 70, là c'est en ultime, c'est autre chose, c'est des bateaux qui volent, c'est plus pointu, il y a eu du match, la pression avec François, donc et puis là il y a eu 2 ans de préparation quand même, parce que c'est ça qui fait les différences à la fin, c'est tous les petits détails. C'est cette symbiose avec Armel, hein. Dès qu'on est parti, comme il dit, on part dans des conditions musclées, tout de suite on est en phase. Et ça c'était bon signe dès le début, avec toujours la bonne humeur. Hein, il n'y a pas un moment où il y avait un petit mou, même pas de petit coup de mou, il y avait toujours le sourire à bord, donc ça c'est top. Vous avez trouvé ce que vous étiez venu chercher sur cette tournée? Ouais, je sais pas, on avait clairement dit au départ que c'était pas une course de préparation, c'était pas une course pour tester le bateau en vue du Tour du Monde, c'était vraiment
une case à cocher dans le programme avec Banque Populaire. On voulait gagner cette course, on l'avait annoncé au départ. Ça n'a pas été facile, il y a eu du match et voilà, nous on était à fond jusqu'au bout. On n'a pas lésiné sur le bateau, on l'a pas préservé entre guillemets, même quand les conditions étaient difficiles. On était à l'écoute, bien sûr, on n'a pas été faire n'importe quoi, mais on a tiré dessus. Et voilà, on a fait des belles moyennes. Je ne sais pas quelle est la moyenne, la vitesse moyenne, surtout la distance parcourue, mais elle doit être assez élevée. Et ça montre que voilà, ces bateaux, si on veut gagner, il faut aller vraiment les pousser un peu dans leur retranchement. Et c'est ce qu'on a réussi à faire avec Sébastien. Je pense que, comme disait Sébastien, voilà, on a beaucoup navigué ensemble depuis longtemps, depuis 2 ans. On a beaucoup navigué cette année. Peut-être on est un des équipages à avoir le plus navigué ensemble sur le bateau cette année parce qu'on avait un programme justement d'entraînement assez long. Au mois de mai, on est parti quasiment un parcours assez similaire. Et ben ça porte ses fruits aujourd'hui, on est content. Ouais. Vous avez poussé sur le bateau, mais poussé sur le bonhomme aussi, enfin, sur les bonhommes. Pardon? Vous avez poussé dans vos retranchements de bateau, mais le bonhomme. Ah ouais, un petit peu. Il y a eu quelques journées, on a beaucoup barré au portant parce que on voyait que c'était quand même plus efficace. Et donc finalement on s'est retrouvé un peu comme en Figaro ou dans ce type de bateau où on enchaîne les heures de bar et au bout de 2 heures on est bien rincé et on est content que l'autre prenne la suite. Et là oui, on ne prenait pas 30 secondes pour s'endormir. Voilà, il n'y a pas de souci. Juste pour information, ce sont les toutes dernières questions avant la montée dans la salle de conférence de presse. Voilà, un grand merci de s'être prêté à l'exercice pour Armel Lecléache et Sébastien Josse, qui vont continuer bien sûr à répondre aux questions des journalistes dans quelques minutes dans la salle de presse. On va les laisser bien sûr profiter quelques instants sur le bateau. On va encore les applaudir, le public honneur, comme il le mérite. Et le public bien sûr. Je vais vous demander de laisser la place bien sûr au décideur du bateau de Banque Populaire 11. Armel, t'as le bonjour de Bruno. Bruno Guédin. Ok, Brest, la Brest. Bravo. Voilà, merci. Merci.